Salut YouTube, c'est JP de Top Factory, je vous conseille vivement de ne pas manger en regardant cette vidéo. Visuellement je pense que ça ira, mais c'est plutôt dans votre imagination qu'il va se passer des choses pas très ragoûtantes. Bah oui, il faut savoir que les industries alimentaires utilisent des astuces parfois très bizarres pour relever le goût ou encore bien souvent augmenter le pouvoir de conservation de votre boisson, votre viande ou même votre bonbon préféré. Bon allez, plus vite c'est regardé et plus vite vous en serez remis, c'est parti pour 10 des pires ingrédients que vous pourriez trouver dans votre alimentation. Pour les trucs un peu trash, j'ai l'habitude de commencer doucement, mais aujourd'hui je ne veux pas être sympa, je vous présente l'ichthyokol. Du grec ichthyo qui veut dire poisson et kol qui veut dire colle. C'est donc une colle de poisson, souvent concoctée à base de vessie natatoire d'esturgeon. Je vous rassure, ce n'est pas une vessie urinaire qu'on parle, mais plutôt d'une poche de gaz que le poisson utilise pour régler sa profondeur de nage. Mais revenons-en à nos aliments, cette colle de poisson est utilisée pour filtrer la bière et le vin et ainsi séparer les éléments solides des éléments liquides afin de donner cette jolie couleur rouge ou dorée à votre apéritif favori. Bon après c'est un ingrédient tout à fait comestible, il ne présente aucun risque pour la santé, mais j'avoue que j'ai été assez surpris qu'on utilise un tel procédé dans la fabrication de ces boissons. Moi qui aime déguster une petite bière de temps en temps, je risque de ne plus la goûter de la même façon. Et oui, vous avez bien vu, c'est bien de l'ammoniac qu'on va parler. Il est plus souvent connu pour ses qualités en tant que nettoyant et désinfectant. D'ailleurs, il dégage une odeur pas très agréable qui peut faire penser à de l'urine de chat. Eh bien, sachez qu'il existe également une autre forme d'utilisation de ce produit, le bicarbonate d'ammonium, connu également sous le nom de E-Sac-103. C'est un produit à la base irritant pour la peau, les yeux ainsi que pour les voies respiratoires, mais cela n'empêche pas qu'il est très utilisé dans la fabrication industrielle de pain, de pâtes ou encore de petits gâteaux. Bon, avant de crier au scandale, il faut savoir que le produit subit un traitement avant d'être incorporé aux aliments. C'est pourquoi vous ne ressentez pas ces effets indésirables lorsque vous dégustez cette délicieuse tranche de pain industriel ou les spaghettis bolognaises de votre maman. Tic Tac, c'est délicieux et il n'y a que 2 calories. Alors non, ce n'est pas du tout un placement de produit et je vais vous le prouver de suite. Dans certaines variétés colorées de ce bonbon, on trouve le colorant E120, autrement appelé le karma, connu également sous le nom de cochenille. Avec un nom pareil, je suis sûr que certains d'entre vous ont deviné ce que c'était, et pour les autres, la cochenille, comme son nom l'indique, est un pigment rouge fabriqué à l'aide de l'insecte qui porte le même nom. La méthode la plus connue consiste à plonger les insectes dans de l'eau chaude, après quoi ils seront sortis, ensuite séchés et enfin moulus, un peu comme du poivre. Les industries productrices de ce colorant sont sans doute les plus meurtrières de la planète car il faut savoir qu'il faut tuer environ 32 000 chenilles pour produire tout juste 1 kg de karma. Alors même si c'est carrément abusé, sachez que l'homme n'a pas attendu la révolution industrielle pour produire ce colorant. Le karma était déjà utilisé au Moyen-Âge, comme quoi l'exploitation de la nature en masse par l'homme, ça ne date pas d'hier. Que diriez-vous de petit peu de goudron de houille dans votre alimentation? Ce qui peut ressembler à une mauvaise blague est pourtant la triste vérité. Le goudron de houille est connu pour être utilisé dans la fabrication de colorants cosmétiques, mais aussi alimentaires comme la tartrazine, qui peut être repérée sous les étiquettes sous l'appellation E102. Bien que cela ne soit pas le cas partout dans le monde, l'Europe a obligé les fabricants qui utilisent ce poison d'indiquer sur l'emballage que l'aliment peut provoquer des troubles de l'attention et de l'hyperactivité chez les enfants. Et ces derniers sont les principaux concernés car on retrouve des traces de colorants principalement dans certaines orangeades, des bonbons enrobés ainsi que sur des gâteaux. Mais pas de panique, le E102 se voit progressivement remplacé par d'autres produits de synthèse beaucoup moins nocifs pour la santé. En tout cas, c'est ce qui est dit sur papier. Alors ici, c'est peut-être celui qui m'a étonné le plus durant mes recherches. Si je vous dis virus, informatique mise à part, vous allez penser directement aux maladies. Eh bien, sachez que vous pouvez en retrouver dans certains aliments, principalement à base de viande, et ce n'est pas une blague. D'autant plus que c'est le fabricant lui-même qui l'a introduit dans la recette, et le tout avec la bénédiction de nos chers dirigeants. Bon, ça mérite une explication, il faut savoir que tous les virus ne sont pas dangereux pour l'homme, mais évidemment, ceux-ci en font partie. C'est ce qu'on appelle des virus bactériophages, soit mangeurs de bactéries. Il faut savoir que la viande en particulier est très sensible aux germes et en cas de contamination peut occasionner de graves dommages à la santé de celui qui aura le malheur de la croquer. Et c'est là que le virus interviendra et, tel un garde du corps de votre estomac, exterminera toute menace avant même que vous ayez ouvert la bouche.
C'est l'été, il fait chaud, le soleil brille et qu'il est bon de s'installer en terrasse et de s'ouvrir une canette de coca pour se désaltérer. Sauf que, comme tout, il ne faut pas en abuser car énormément de boissons de type cola contiennent une certaine quantité d'acide phosphorique, une substance chimique obtenue grâce au traitement de certaines roches contenant du phosphate. Ailleurs que dans votre verre de coca, ce produit est utilisé dans la fabrication d'engrais et de détergents. Il peut également servir à desserrer certaines pièces métalliques bloquées par la rouille ou encore comme liquide conducteur de certaines batteries. Bon, ok, ça peut faire peur, mais ne soyons surtout pas alarmistes. En quantité modérée, l'acide phosphorique ne présente pas de réel danger pour un être humain en bonne santé. Par contre, si votre consommation régulière, vous augmentez sérieusement les risques que vos reins subissent des dommages importants. Alors, comme pour tout ce qui est bon en général, faites gaffe à l'excès et sachez dire stop. J'espère que les insectes vous ont manqué parce qu'on va à nouveau parler d'eux et encore une fois d'une chenille. D'une couleur allant de l'orange au doré, la gomme laque, connue également sous le nom de shellac, est un produit issu de la sécrétion de la Kerria lacca, une espèce de chenille asiatique. Le petit animal a pour habitude de se fixer aux arbres et de se délecter de la sève de ce dernier. Plus elle mange et plus elle sécrète la matière première nécessaire à la gomme laque, car contrairement au point numéro 10, ce n'est pas la chenille elle-même qui est utilisée, mais bien sa sécrétion ultra collante qui sera ensuite dissoute dans de l'alcool à presque 100 degrés afin de donner le produit fini. La gomme laque était à la base un produit destiné à vernir le bois et puis on s'est rendu compte qu'il était comestible, c'est pourquoi elle est souvent utilisée pour remplacer la cire naturelle de la pomme qui est souvent perdue lors de la récolte et du nettoyage du fruit afin de lui redonner un éclat qui attire l'œil du consommateur. Qui ne connaît pas la gélatine, cette substance un petit peu bizarre qui bouge presque toute seule même quand on n'y touche pas. Elle est fort connue pour son utilisation dans de nombreuses confiseries, les glaces, les confitures, certains yaourts, les margarines et encore beaucoup d'autres aliments. Mais saviez-vous comment fait-on la gélatine? Et on va dire que c'est un petit peu la question qui fâche car la réponse ne va pas du tout vous plaire. La gélatine est faite à base de peau et d'os de porc, de bœuf ou de poisson. Et encore une fois, c'est ultra sérieux, même que l'Europe fait partie de ceux qui ne considèrent pas la gélatine comme un additif alimentaire. Il n'est donc pas obligatoire chez nous de la marquer comme telle sur les étiquettes, contrairement à d'autres pays qui, eux, la mentionnent sous le nom de E441. Sinon après, pour ce qui est de la santé, il n'y a aucun danger, mais sur un plan plus spirituel, ça pourrait poser problème à une personne d'une confession religieuse où il est interdit par exemple de manger du cochon. Ah, qu'est-ce qu'on deviendrait sans nos amis les animaux? Eh bien, ce n'est pas fini. Dans l'industrie alimentaire, il existe une substance aux origines étranges qui m'ont étonné moi-même. Ce produit est connu sous le nom de l'anoline, merveilleux liquide naturel issu des glandes sébacées du mouton. Vous savez, ces fameuses glandes qui nous gâchent parfois la vie à l'adolescence en faisant apparaître des boutons d'acné dus à l'excès de sébum. Eh bien, chez le mouton, ce n'est pas du sébum, c'est de la lanoline qui est sécrétée afin de graisser la laine. Bien que principalement utilisée dans les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques, on lui a trouvé une utilisation dans un domaine alimentaire bien précis, le chewing-gum. Histoire de vous faire profiter pendant de longues minutes de mastication les bienfaits graisseux de la jaunâtre lanoline. Bien qu'elle ne soit pas réputée comme dangereuse pour la santé, certains scientifiques estiment encore aujourd'hui que trop peu d'études ont été faites à son sujet. Alors ici, âmes sensibles savent tenir. Si vous n'avez pas l'estomac un petit peu accroché, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant. Et voilà, je considère donc que vous êtes tous prêts. Dans le fabuleux monde de l'alimentation, il existe tant de merveilleuses choses. Remercions ensemble les groupes industriels agroalimentaires de nous fournir chaque jour une nourriture toujours plus saine et d'avoir eu la brillante idée d'incorporer dans certains de nos aliments le castorium. Cette substance raffinée à l'odeur extrêmement nauséabonde est de l'origine la plus naturelle qui soit. En effet, elle sort tout droit du cloaque d'un castor et pour info, ça se trouve juste à côté de son anus. Alors la question est, pourquoi aller chercher le truc le plus dégoûtant que castor puisse produire pour notre alimentation? Eh bien la réponse est, la vanille étant un produit qui peut revenir très cher, de brillants chercheurs ont découvert que le castorium était une base assez efficace pour créer un arôme artificiel de vanille. Il semblerait que le résultat soit concluant, bien que je ne l'ai jamais goûté, mais entre vous et moi, je préfère avancer 2 ou 3 euros de plus et éviter de manger une sécrétion provenant de l'arrière-train d'un castor.
Et on arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère ne pas trop vous avoir dégoûté. De toute façon, ce n'est pas un scoop, on sait tous que les industriels utilisent des moyens aussi divers que variés pour améliorer le goût et la conservation de leurs produits au détriment de notre santé. Mais bref, j'espère surtout que la vidéo vous a plu. Si vous avez envie de me soutenir, j'ai créé récemment une page Tipeee destinée à l'achat de matériel dédié à la chaîne. Vous trouverez tous les détails dans le lien en description et comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h précise, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao!